Alors, ça fait un petit moment que je n'étais pas venue sur DocCP4 informatique pour une astuce. À l'occasion de la réinitialisation de mon ordinateur, j'ai encore été embêtée avec, j'espère que vous voyez mon curseur ici, avec ces espèces de dossiers que Windows, moi je suis sur Windows 11, hein, et ça existait déjà sur la version 10 et avant, avec ces dossiers que Windows nous impose, tels que ici dans le dossier images, capture d'écran. Alors j'ai fouillé comme à mon habitude sur le web pour trouver des solutions, etc. Et j'ai fait une petite découverte qui me satisfait bien parce que ce que je trouvais ne me convenait pas plus que ça. Du coup, si vous en avez marre que vos captures d'écran aillent directement dans ce dossier, alors que vous, quand vous les téléchargez, vous allez les ranger dans un de vos dossiers autres de documents, de musique, de vidéos, etc., ou qu'ils viennent systématiquement, dans certains cas, s'imposer dans téléchargement, eh bien, voici deux façons de faire que vous pourrez mettre en action. La première action que j'ai vue proposer qui était indiquée dans les conseils que j'ai pu récupérer sur le web, mais c'est des conseils qui datent, hein, donc après il faut s'adapter à tous les changements d'interface et de nouvelles versions et de mises à jour qui existent, consiste à, comment je vais dire, cliquer droit sur capture d'écran, aller sur propriétés, sur emplacement, ici, et vous voyez qu'en fait, il y a de marqué, vous pouvez changer l'emplacement où sont stockés les fichiers de ce dossier et choisir un nouvel emplacement sur ce disque dur, un autre disque ou sur un autre ordinateur du réseau. Donc en fait, il suffit de faire, vous voyez que là c'est bien marqué image screenshot, donc ça vient directement se caler dans cette espèce de dossier capture d'écran qui est imposé, et il suffit justement de faire déplacer, et vous allez aller décider vous que vos captures d'écran vont aller dans un fichier autre. Voilà. Alors, c'est déjà une très bonne nouvelle, on va dire ça comme ça, mais moi, ça ne me satisfaisait pas plus que ça parce que quand j'ai une capture d'écran, je vais effectivement l'enregistrer là où ça me convient, mais il y a des fois, je n'ai pas du tout envie de l'enregistrer, je n'ai pas envie de la garder. Donc, et je ne veux pas l'imposer dans un dossier ou dans la partie, comme je vous disais tout à l'heure, téléchargement, ça arrive, hein, ou effectivement dans cette espèce de dossier ici, capture d'écran. Et il m'est venu une idée comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas elle m'est venue et elle me satisfait beaucoup, donc du coup je vais vous la donner. Alors ici, je ne continue pas, hein, vous avez bien compris que le fait de faire déplacer, ça vient ouvrir votre, comment on appelle, votre explorateur de fichiers, et vous allez donc décider de là où vous voulez tout retrouver sur les captures d'écran. Mais sachez que chaque capture d'écran que vous allez faire, ça va automatiquement aller se mettre là, même si finalement, vous ne voulez pas la conserver. D'accord? Alors maintenant, deuxième idée. Alors donc, ma deuxième idée, à force de réfléchir, je me suis dit que finalement, dans toute chose, il y a soit les propriétés, soit où on peut personnaliser, faire ce que l'on veut, etc. Il y a soit, comment je vais dire, la possibilité, voilà, d'afficher différemment, de mettre des options différentes. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, c'est l'outil capture
qui commande le fait de les mettre dans ce dossier-là. On est bien d'accord. Alors, il m'est venu cette idée que je trouve géniale parce que je l'ai pas trouvée pour l'instant sur le web dans ce que j'ai fouiné, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passait directement sur mon outil capture d'écran. Vous voyez, là, je suis dans le bas de l'écran. Sur mon outil capture d'écran, je fais un clic droit et je dis, alors comment j'ai fait? Il faut que je retrouve outil capture d'écran. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur outil capture d'écran, ça vient m'ouvrir cette fenêtre que vous avez l'habitude. Hein. Si je fais nouveau, ben, je peux capter ce que je veux. Et j'ai été voir sur les 3 petits points ici, en savoir plus. Et là, j'ai retrouvé quelque chose qui, moi, m'est familier parce que j'ai l'habitude de fouiller, les paramètres. Et regardez donc ce que j'ai découvert. Paramètres. Il y a dans ces paramètres prise de capture, modifications copiées automatiquement. Les modifications apportées à votre capture d'écran sont automatiquement copiées dans les presse-papier. Bon, pourquoi pas, on peut laisser. Puis on descend. Et regardez donc. Enregistrer automatiquement les captures d'écran. Eh ben, il suffit de lui dire non. Voyez? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Normalement, vous allez les avoir d'activer. Eh ben, vous désactivez ça. Et ça va l'obliger à vous demander où vous voulez aller enregistrer. Et du coup, si vous ne voulez pas aller enregistrer, eh ben, vous supprimez tout simplement. Demandez d'enregistrer les captures d'écran modifiées. Demandez d'enregistrer les captures d'écran modifiées. À partir du moment où il demande, on peut laisser activer parce que ça veut dire qu'il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour nous dire où est-ce qu'on enregistre ou si on enregistre. D'accord? Donc ça, on peut laisser. Et ici, j'ai découvert plein de choses, hein. Plusieurs fenêtres, ouvrir de nouvelles fenêtres, de nouvelles captures d'écran dans différentes fenêtres. Bah non, parce que ça risque d'être le bordel. Ajouter une bordure à chaque capture d'écran, très honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, vous voyez, ça vient faire un encadré de couleurs avec une épaisseur. Bon, ça c'est un peu du gadget, même si moi j'aime beaucoup les gadgets, mais là j'en vois pas trop l'utilité. Donc, voici voilou, il suffit ici de désactiver le fait d'enregistrer automatiquement les captures d'écran. J'espère, les amis, qu'entre ces deux solutions-là, vous allez trouver votre bonheur. Comme ça, ici, quand vous allez faire supprimer, il ne devrait plus revenir nous enquiquiner, ou tout du moins, il restera vide. Voilà pour la petite astuce d'aujourd'hui. Merci à mon ordinateur qui m'a demandé de se réinitialiser et du coup, ça m'a permis de fouiller et de trouver ça. À bientôt!